Alternup, c'est une aventure super. J'ai rencontré beaucoup d'alternants qui avaient comme moi des idées et on a pu pendant une semaine s'entraider, booster nos idées. C'était une expérience personnelle très enrichissante. Ça m'a permis en fait de prendre confiance en moi. C'est simple, Alternup, c'est le concours dédié aux alternants créateurs d'entreprises. Toutes les promotions sont différentes. On constate parmi toutes les dernières promotions, c'est que ce sont des jeunes qui sont sensibles à la démarche RSE. Ils ont une idée bien arrêtée de ce qu'ils veulent faire de leur activité. Ils ne sont pas que sur une opportunité business, ils ont aussi une idée de ce que doit être leur entreprise en termes de valeur. L'opportunité vraiment d'entreprendre, l'accompagnement qui est proposé, en particulier lors de la Creative Week, et puis après, en fonction des prix qu'ils vont pouvoir remporter, ça développe un certain nombre de compétences aussi qui seront précieuses, quel que soit leur avenir professionnel. Alternup, par le biais de la Creative Week, on apprend énormément de choses. On a eu des cours avec des comptables, juristes. Donc ça a permis vraiment de concrétiser encore plus le projet. Il y a eu vraiment une évolution de la première phase à cette phase finale. C'est très enrichissant d'avoir un petit peu une vue globale du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai pu élargir mon réseau de connaissances et en plus de ça, ça m'a permis de cadrer mon projet et d'avoir une vision globale sur le marché auquel je m'attaque. On a eu quand même un encadrement assez personnalisé qui a permis d'acquérir certaines compétences. Ça permet de mettre des mots sur des idées, de réaliser tout d'abord des premiers pitchs, des premiers PowerPoint, des premiers business plans. C'est très bien de se confronter face à des professionnels. C'est des rencontres également, donc que ce soit avec des professionnels ou également avec des amis qu'on est encore en contact aujourd'hui. Le concours Alternup, c'est une réelle opportunité sur le plan humain, puisque j'ai fait de superbes rencontres d'autres jeunes entrepreneurs en herbe. C'est vrai qu'on a été une vraie communauté, un vrai réseau. Il y avait une véritable émulation. Le fait de rencontrer d'autres alternants qui partagent la même passion que vous m'a vraiment poussé à m'impliquer encore davantage dans mon projet. Pour ma part, j'ai rencontré des personnes vraiment avec qui échanger, qui avaient des projets innovants. Là, c'était vraiment très intéressant et même ça m'a permis, avec les membres du jury, de discuter et vraiment d'obtenir un avis objectif sur ma future société. On a pu rencontrer plein d'étudiants qui, comme moi, cherchaient à créer quelque chose en plus pour la société. Et du coup, c'est un super réseau, je pense qu'on est en train de créer. Les investisseurs que l'on a pu rencontrer, ça nous permet de consolider un réseau, de se le créer et puis par la suite de donner un peu de poids et de légitimité à nos projets respectifs. Alternup, ça m'a vraiment aidé dans le développement de mon entreprise. Ce qui me frappe, c'est le caractère assez innovant en fait, des solutions qui sont proposées. J'observe qu'il y a quand même pas mal d'ingénieurs et donc des solutions techniques qui sont élaborées dans ce cadre-là. Tous les ans, on constate que le niveau s'élève et je me rends compte qu'ils sont de plus en plus ambitieux. Hashtag imprimons l'avenir. Hashtag mixons l'énergie. Hashtag manger local. Hashtag rassemblons-nous. Hashtag réunir. Hashtag révolutionnons la pédagogie. Hashtag grandir avec son temps. Hashtag apprentissage pour tous. Hashtag voyager au rythme de la paix. Hashtag changemaker. Hashtag prendre de la hauteur. Qui sont dans les entreprises de la FIPA, de monter des projets de création d'entreprises qui vont être récompensés aujourd'hui. D'après ce que j'ai compris, c'est le seul concours de création d'entreprise pour des alternants. Voilà. Donc c'est une bonne chose. C'est un processus qui est long, il va être présenté tout à l'heure, on va voir tout à l'heure qu'il y a la fameuse Creative Week, on aura des images de ce moment. 40 dossiers ont été présentés et aujourd'hui on a les finalistes qui vont recevoir leur prix. Alors vous savez, tous les ans, on accueille une personnalité pour parrainer ou marrainer cet événement. Ça, on a commencé il y a 4 ans avec, je le dis pour le parrain de cette année, pour qu'il connaisse ses prédécesseurs. On avait commencé avec Augustin Paluel-Marmont, créateur de Michel et Augustin. Ensuite, on a eu Pauline Lignot, qui était la créatrice de Gemio. L'année dernière, c'était Christian Resson, créateur de Mano. Et cette année, pour parrainer cette promotion, j'ai le plaisir d'accueillir Charles-Édouard Girard, créateur de Home Exchange. Monsieur Girard, si vous voulez bien venir avec moi et prendre un micro. Bonjour. Bonjour, monsieur Girard. Voilà, alors merci d'abord. Une photo, ça vous embête que je Ah, pas du tout, allez-y. Je commence par déjà vous empêcher de. Ah, non. Juste une petite photo, parce qu'on va me le demander, donc avant que. Bon. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Bien, donc vous êtes le créateur de Home Exchange. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que c'est d'abord, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas. Qu'est-ce que c'est Home Exchange? Alors, d'abord, avant de demander ce que c'est, avant de vous répondre, je voudrais savoir qui a déjà fait de l'échange de maison.
Mais non, mais c'est incroyable. Attendez, il faut que je mette mes lunettes parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que d'habitude. Donc, voilà, population, voilà, non, il y en a 3, j'exagère. Monsieur Lévy s'est retourné en se disant c'est combien il y en a parce que. Ouais, voilà, donc il y en a 3 qui connaissaient Home Exchange. Voilà, beaucoup plus. Voilà le potentiel de marché quand même. On voit qu'il y a un gros potentiel. Donc Home Exchange à la base, c'est tout simple, c'est de l'échange de maisons. L'échange de maisons existe depuis longtemps. Mais en 2011, avec mon associé Emmanuel, on crée Guest to Guest, qui est une plateforme d'échange de maisons sur la base de, on va dire, 3 innovations principales. La première, c'était un système de points. En fait, l'échange de maisons, historiquement, était je viens chez vous pendant que vous venez chez moi, et c'était compliqué. Et donc ce système de points, alors je me l'approprie, c'est mon associé qui l'a inventé, mais je me l'approprie un petit peu aujourd'hui. Pardon, ouais, j'approche. Voilà le système de points qui permet on va dire une chose très simple, c'est que je vais pouvoir aller chez vous, vous donner des points et cette personne va pouvoir utiliser ces points pour aller chez quelqu'un d'autre. Et ça a simplifié beaucoup, c'est 80% des échanges aujourd'hui. Voilà. La deuxième innovation, c'était sur les garanties. En fait, il est très important quand on fait de l'échange de maison, parce que si je vous pose la question pourquoi vous n'en avez pas fait ou pourquoi c'est la peur, en fait, qui va venir chez moi et comment ça va être fait. Et donc on a, grâce d'ailleurs à notre actionnaire qui c'est la Maïf, qui a investi il y a très longtemps, on avait créé une assurance, maintenant ça s'appelle des garanties parce qu'on les fait dans le monde entier, qui permettent de vous assurer contre tout dommage, que ça soit l'annulation, puisque c'est une place de marché entre particuliers, ou que ça soit s'il se passe quelque chose chez vous. Voilà. Et la troisième, c'est un niveau de vérification qu'on a un petit peu inventé, c'est de vérifier votre identité, le fait que ça vous appartient bien, de vérifier votre maison, de voir qu'il y a une adéquation. Et tous ces 3 points ont fait qu'assez vite, le marché, on a beaucoup grandi. Et on a fait aussi 2 choses, c'est qu'on a racheté des entreprises, voilà, et on a dépensé beaucoup d'argent pour se faire connaître. Voilà. Et ce qui fait qu'en 2017, on rachète Home Exchange, dont on a pris la marque aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est leader mondial de l'échange de maisons. On a à peu près 80% de notre marché, avec 450 000 maisons dans le monde. On fait des échanges dans 150 pays. Et je dirais, pour donner un ordre de grandeur, je ne sais pas si vous savez, le plus grand hôtelier au monde, combien il a de chambres disponibles ? Il a 300 000 chambres disponibles dans le monde. Et donc aujourd'hui, nous, j'ai regardé sur les 6 prochains mois, on en a 250 000. Voilà. Et Accor, on a 150 000. Alors, je triche un peu parce qu'évidemment, eux, elles sont tout le temps disponibles, alors que nous, elles sont disponibles que quand les gens le veulent. Mais c'était pour vous donner l'ordre de grandeur de la possibilité de faire des échanges et en quoi, pour nous, en fait, ça va devenir quelque chose d'avenir parce que tout simplement, c'est plus, on va dire, quand vous utilisez quelque chose qui est déjà construit, vous ne construisez pas. Et je pense qu'ici, tout le monde est conscient de l'importance de cette partie un peu, de faire attention à ce qui est en train de se passer, voilà, écologiquement parlant. Vous êtes un peu plus responsable. Pourquoi ? Parce que vous allez en général avoir un tourisme un peu plus lent. Vous allez vous retrouver dans un endroit, vous allez vivre localement, vous allez faire vos courses. Donc ça change beaucoup le rapport au tourisme. Voilà. Peut-être un mot rapide sur votre parcours. Comment vous êtes arrivé à cette création ? Alors, donc moi, je fais depuis le départ, vous voulez ou... Non, je recommence. Vous dites ce que vous voulez, mais en 2 minutes. D'accord. Non, mais alors ça, c'est... Oui. En tout cas, ce qui est important, c'est que je trouve que... On en parlait tout à l'heure, je trouve que l'alternance... Moi, j'ai pas eu la chance. Ma scolarité s'est bien passée, puisque j'ai plutôt bien fini. J'ai fait une école d'ingénieur. Mais ma scolarité a été difficile. J'ai souffert tout le temps. Il fallait que je reste en place. Il fallait que je ne parle pas à mes voisins, etc. Et c'était difficile. Et je trouve que j'aurais pu faire de l'alternance. J'aurais été ravi. Donc, je trouve ça formidable que toutes ces entreprises en fassent la promotion et la défendent. Nous, on le fait aussi. On a, je crois, 3 alternants. Voilà, ça c'est la première chose. Et mon parcours, en fait, c'est assez simple. J'ai été salarié donc après mon école d'ingénieur pendant 3-4 entreprises, 1 an et demi à chaque fois. Ça ne me convenait pas. J'étais pas très bon d'ailleurs dans ce que je faisais. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de liberté. On travaillait pas assez. On se faisait pas plaisir. Voilà. J'ai monté une première entreprise avant la bulle Internet et qui s'est arrêtée après la bulle Internet pour tout simplement, c'est que nos actionnaires trouvaient que la valorisation après la bulle n'était pas exactement celle qu'on leur avait promis avant la bulle Internet. Pour ceux qui ont connu la bulle Internet, ils le comprennent. J'ai monté une deuxième entreprise qui s'est bien passée jusqu'à 2008, la crise des subprimes. Et là, j'étais tout seul, je me suis un peu explosé pour tout vous dire. J'ai donc mis fin à cette entreprise quelques années plus tard. Puis j'ai rencontré mon associé, Emmanuel. Et c'était un coup de foudre professionnel. Et c'est là où j'ai vu l'intérêt d'avoir un associé, on pourra en parler. Et grâce à ça, on a monté Home Exchange. Merci beaucoup. On va vous laisser vous asseoir et on se retrouve tout à l'heure à la fin de la remise des prix de façon à ce que vous nous disiez un peu comment vous avez vécu cette remise des prix et puis peut-être quelques conseils pour nos alternants.
Alors, maintenant, on va passer au cœur du sujet. Alors, je ne vois pas Yann. Où es-tu, Yann? Ben voilà, Yann, s'il te plaît. C'est Yann Bouvier que vous connaissez tous, puisque c'est à la fois la cheville ouvrière de la FIPA et d'Alternup qui va donc faire l'animation. À toi, Yann. Merci, bonjour à tous. Donc vous savez que c'est toujours un moment très spécial pour la FIPA, cette cérémonie de remise de prix Alternup, parce que ça consacre tout le parcours, qui cette année était un peu particulier, puisqu'il a duré presque un an. On attend quasiment depuis un an à savoir qui sera lauréat. Ils sont là d'ailleurs, ils sont les 10 finalistes ou les 12 finalistes. Ils attendent patiemment. Et comme le disait Louise tout à l'heure, en fait, on a une première étape où on sélectionne des dossiers. On fait ça en général à cette période du mois de mars. Et puis pour ceux qui connaissent Alternup, on a une autre étape qui est au moins aussi intéressante, voire même si ce n'est plus importante, qui se passe pendant une semaine. C'est une semaine de formation à l'entrepreneuriat qu'on appelle la Creative Week. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Creative Week, je vous propose qu'on découvre cette Creative Week 2021 en images. Le Grand Prix Alternup 2021. Alors on sera dans un peu moins d'une heure maintenant. Avant ça, on a 5 prix à remettre. 5 prix que nous allons remettre dès à présent. Et pour commencer, pour remettre d'ailleurs ce premier prix, j'appelle Mano Madi et Clément Acetuno. Le premier prix que nous allons remettre, c'est le prix Dièse. Bonjour Mano, bonjour Clément, et bonjour. Merci à tous les deux d'être là pour remettre ce prix. Bon alors Mano, on ne te présente plus. On aurait pu aussi parler de la Sodesi, qui est notre partenaire de la Creative Week. Vous êtes très engagé dans l'entrepreneuriat, filiale d'Air France. Mais là, tu es là au titre de Dièse, en tant que vice-président de Dièse. Alors peut-être, parce que tout le monde ne connaît pas Dièse, peut-être nous dire qu'est-ce que c'est que Dièse. Très rapidement, et là je fais un clin d'œil à Éric Rebuffet, qui était président de Dièse. Donc Dièse, c'est un acronyme qui signifie développement de l'initiative et de l'entrepreneuriat chez les salariés des entreprises. Très rapidement, un ensemble de grands comptes, j'en vois quelques-uns ici, EDF, La Poste, Airbus, Air France, SNCF, Orange, il y en a quelques-uns, on se regroupe tous sous format d'une association et on fait la promotion de l'entrepreneuriat auprès de nos salariés et surtout on est des passionnés, c'est ça le plus important. Donc, qui dit salarié, il y a aussi bien sûr alternants. Les alternants, créateurs d'entreprises, sont aussi des salariés. Dans l'acronyme Dièse, vous avez deux mots qui sont importants. Vous avez le mot salariat et vous avez le mot entrepreneuriat. Salariat, les alternants sont des salariés. Donc, on a toute notre légitimité dans le cadre de ce qu'on fait, justement, pour remettre un trophée. Et puis, le premier mot qui est très important, entrepreneuriat. Pour les Béotiens, peut-être je vais vous faire un petit cours sur ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ça trouve sa racine dans deux mots latins qui signifient inter et entreprendre. Et en réalité, ces deux mots-là, ils ont une signification qui veut dire prendre par la main, saisir par la main. Et qu'est-ce qu'ont fait les alternants dans le cadre justement de Alternup, si ce n'est que de prendre en main leur destin? Et c'est ça un petit peu cette génération Covid. Peu importe la finalité de leur projet de création d'entreprise, certains vont créer, d'autres pas, certains vont réussir, certains vont déposer le bilan, ils vont faire de la croissance organique ou de la croissance externe, mais ce n'est pas le plus important dans cette quête entrepreneuriale. Le plus important en réalité, et c'est ce que je leur ai dit lorsque j'étais intervenu à la Creative Week, la ligne la plus importante de leur CV, c'est ce concours, c'est leur projet de création d'entreprise. Et donc on va le voir tout à l'heure justement s'ils vont au bout de cette démarche ou pas. Merci Mano. Alors tu te rappelles de Clément Acetuno, donc qui est un participant de 2016, donc ça fait quelques années déjà, avec Lucide.
On est très content, Clément, que tu sois venu jusque nous, parce qu'il y a eu Lucide et il y a eu autre chose après. Et tu vas nous en parler maintenant. Oui, tout à fait. Effectivement, je suis participant d'AlterNup en 2016, ancien apprenti de chez EDF. Effectivement, avec mon associé, on a participé à ce concours-là. Moi, j'étais le seul participant puisque mon associé était apprenti, mais pas parmi les partenaires. J'ai participé du coup à AlterNup. On a fait cette Creative Week. C'était très intéressant, très formateur. Et il se trouve que j'ai pas gagné AlterNup avec Lucide. Donc je viens vous parler un peu d'un gros mot qui est l'échec. En tout cas, moi je le vois pas comme un échec, cet échec. Le fait de ne pas avoir gagné nous a permis d'apprendre des choses avec mon associé sur la façon dont on pitchait notre idée, la façon dont on mettait en avant notre entreprise, Lucide. Ça nous a permis de rebondir. On a rebondi, on a fait plein de choses folles durant 3 années, puisqu'aujourd'hui je suis plus entrepreneur. Lucide, on a fermé Lucide. Vous parliez de dépôt de bilan, c'est ce qu'on a fait. Est-ce que tu peux nous redire ce que c'était que Lucide? Ouais, Lucide, on s'intéressait aux interactions utilisateurs avec des objets connectés, et on avait pitché à AlterNup un petit objet connecté pour les fans de football, avoir son petit objet connecté chez soi et réagir en fait en appuyant sur cet objet, réagir en fait au but, etc. Donc c'était un objet qui faisait de la lumière et du son. On a pitché cette idée-là chez AlterNup. On est allé aussi la confronter en fait directement auprès du marché, notamment à l'Olympique Lyonnais. On était allé rencontrer l'Olympique Lyonnais, et c'est là qu'on a en fait écouté les clients. Et ça, c'est extrêmement important. Écouter les clients, écouter leurs besoins, et savoir se remettre en question. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai vu énormément d'entrepreneurs dans ma jeune carrière d'entrepreneur de 3 ans qui se sont entêtés sur des éléments. Alors, il y a une différence entre l'entêtement et la conviction. Il faut savoir se remettre en question, ça c'est extrêmement important, et savoir changer son cap. Toujours avoir la ligne d'horizon, mais changer de trajet, changer de chemin, et toujours aller vers l'objectif fixé. Et ça, c'est ce qu'on a fait à la suite d'AlterNup. On a pris ce petit objet, cette interaction qui intéressait énormément de monde, qui était de taper sur l'objet. On a pris cette interaction et on l'a mis dans un plus gros objet. On a créé une borne interactive pour répondre aux besoins de l'Olympique Lyonnais. Une borne interactive d'1,80 m. Donc on est passé d'un petit objet qui faisait 5 cm de hauteur à une borne d'1,80 m avec un gros bouton rouge devant. Et donc ça, cet objet, il nous a mené à des folies inimaginables. En tout cas, qu'on ne pensait pas du tout aller aussi loin avec ça. On est allé à Vivatech avec le PMU. On est allé au CES avec le groupe La Poste. On a fait énormément de choses. Et tout ça, c'est parti d'une remise en question, voilà, de cette potentiel échec à la base qui était de ne pas avoir remporté le concours AlterNup. Mais pour autant, on s'est remis en question et on allait plus loin. Voilà. Et aujourd'hui, l'aventure est terminée. Aujourd'hui, l'aventure est terminée. Alors, elle s'est bien terminée, parce qu'on n'a pas arrêté l'aventure sur un dépôt de bilan financier, puisqu'on a réussi pendant 3 ans, du coup, sans lever de fonds, à partir de nos fonds propres, à faire fructifier cette entreprise. On s'est payé sur cette entreprise, donc ça c'est déjà un premier cap, c'est le premier salaire qu'on reçoit du fruit de son travail, c'est quelque chose d'assez énorme. Donc ça, on a fait ça pendant 3 ans, et en fait il y a eu une fatigue, vous en parliez tout à l'heure, sur votre deuxième entreprise, une fatigue derrière ce projet, comment l'amener plus loin. Il y a plusieurs étapes. Derrière chaque réussite, il y a une montagne d'échecs. Et en fait, là, on avait atteint un moment où il y avait une telle grosse montagne d'échecs sur nos épaules, qu'il y avait une tellement grosse pression qu'on s'est dit, ok, là, on est trop fatigué, on ne voit pas comment aller plus loin avec cette idée, aller plus loin avec cette entreprise. Et c'est aussi ça, en fait, d'être clairvoyant sur ces choses-là et de se dire, ok, c'est le bon timing, on s'arrête là. Le destin a fait que quelques semaines plus tard, le Covid arrivait et les confinements arrivaient, et 98% de notre chiffre d'affaires, c'était de l'événementiel. Donc au final, on s'est arrêté,
au bon moment. Mais ça, c'est quand on regarde dans le rétroviseur, forcément. Merci beaucoup Clément pour ce témoignage et aussi ces enseignements. Bah, écoutez, je vous propose maintenant qu'on a entendu vos présentations, de découvrir en images le prix Diez Alternup 2021. Mon projet s'appelle Celsius Drone. Alors mon projet, c'est une création d'entreprise qui consiste à utiliser les drones pour cartographier, modéliser et utiliser les drones pour repérer du sinistre ou encore des ponts thermiques sur différents bâtiments, même ceux les plus difficiles d'accès. C'est un projet donc, sur une création d'entreprise qui existe déjà, mais ça permet aux grosses foncières donc, de faire des économies d'énergie par la suite après une étude thermique et une imagerie que seuls des drones peuvent faire. Il y a un intérêt public, un intérêt économique pour les sociétés qui utiliseraient cette technologie. Aujourd'hui, en fait, une étude thermique est réalisée depuis le sol et c'est seulement des coefficients qui sont rajoutés pour obtenir les résultats sur les bâtiments de grande hauteur. Donc là, un drone permettrait d'avoir une vue générale sur l'ensemble des bâtiments. Alors la prochaine étape, c'est de me former professionnellement à l'utilisation de drones et ensuite, une fois que j'aurai la formation, de créer l'entreprise. Il mériterait de gagner un prix. Certes, c'est quelque chose qui existe déjà, mais c'est quelque chose qui n'est pas assez utilisé. Son utilisation permettrait à beaucoup de foncières, des bureaux d'études ou encore des entreprises de rénovation de permettre à leurs clients de faire d'énormes économies d'énergie. Mon projet, c'est les économies d'énergie. Hashtag prendre de la hauteur. Bonjour Yann Guedes, alors vous pouvez recevoir des mains du vice-président de Diez et puis du co-remettant. Moi j'adore remettre un prix à des gens qui ont un accent chantant. Et puis franchement ils sont bons sur leur pitch elevator. Hein. Quand je les entends, quand je t'entends tout à l'heure, ils n'ont plus besoin de nous. Hein, donc, Moi je suis un peu rouillé, ça fait longtemps que je n'avais pas pitché. C'est pas comme le vélo, ça s'oublie. C'est pas grave, on t'en veut pas. Je tiens à remercier la FIPA, je tiens à remercier le groupe La Poste qui m'a permis de venir ici et bien évidemment les organisateurs que ce soit Léa Marguerite qui était avec nous et bien évidemment tout le groupe EDF qui a permis ça depuis 2016. C'est vraiment génial. Continuez comme ça. Merci à tous les trois, merci beaucoup. Alors, le prochain prix que nous allons remettre, c'est le prix Total Énergie. Donc, pour remettre ce prix, j'accueille maintenant Patrice Emel et Mohamed Aïdira. Bonjour Patrice, Emel, bonjour Mohamed et merci à tous les deux d'être là pour remettre ce prix. L'alternance, c'est un sujet important pour Total, mais il y a aussi un mot qui est très important pour Total, c'est le mot responsabilité. Oui, responsabilité, puis surtout responsabilité vis-à-vis de la jeunesse. En fait, vous savez qu'on a lancé une nouvelle ambition l'année dernière, en créant Total Énergie justement, et c'est une ambition à 2050. Et si on a une certitude, c'est qu'on ne sera pas là en 2050 et que les jeunes seront là en 2050. Donc je pense que ça nous tient beaucoup à cœur et c'est notre responsabilité d'agir justement pour aider la jeunesse à grandir, aider la jeunesse à entreprendre. Et puis la jeunesse nous la rend bien parce qu'en fait si on les aide à grandir, ils nous aident aussi beaucoup à grandir par leur interpellation souvent, par leur créativité et par leur détermination. Ils nous aident beaucoup à grandir en nous donnant d'excellents feedbacks. Donc c'est important pour nous. Merci. Alors à côté de vous, Mohamed Aïdira, on est ravis que Mohamed, tu aies accepté aussi de venir. Tu étais avec nous en 2018, alternant à BNP Paribas, et aujourd'hui tu es président fondateur de FAITOS, qui est une medtech. Tout à fait. Alors où est-ce que déjà rappelle-nous ce que c'est exactement et où tu en es aujourd'hui. Ok, merci du coup pour l'invitation, c'est un honneur de venir s'exprimer devant un si joli public. Pour pitcher FAITOS, en fait, je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le dentiste Lionel Gage? Parce qu'il a parlé de responsabilité et justement, nous, on est dans la santé. Vous connaissez le dentiste Lionel Gage? Non. En fait, c'est un dentiste marseillais
qui a mutilé 100 personnes. C'est-à-dire que sa manière de faire du chiffre, c'était de dévitaliser les dents de tous ses patients. Il faisait beaucoup de chiffre d'affaires. Bon, cela a été rendu possible parce qu'aujourd'hui, en fait, quand vous regardez les plateformes de mise en relation avec les médecins, etc., il n'y a pas de système de notation. C'est-à-dire que vous avez rendez-vous avec un médecin, vous ne savez pas ce qu'il a fait par le passé, etc. Bon, ça nous a amené donc à créer un réseau social médical, EVNA. EVNA, en fait, va mettre en relation, en fait, c'est un réseau social médical qui va permettre aux gens de venir exprimer leurs problèmes de santé, mais de prendre rendez-vous aussi avec les professionnels de la santé, et donc d'avoir accès à leur notation. Ça, c'est les avancées qu'on a fait. Qu'est-ce qui nous différencie en fait aujourd'hui des acteurs qui sont sur le marché? C'est qu'on va créer une relation de confiance avec les professionnels de la santé. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur mettre des cordes au cou en disant vous payez un abonnement pour accéder, tout est gratuit sur le truc. Vous payez le chiffre que vous faites via EVNA. Et c'est un modèle qui est exportable partout en Asie, en Afrique, parce que c'est un modèle juste. Vous payez seulement lorsque vous générez du chiffre sur EVNA. Du coup, c'est un réseau social médical qui va permettre à tout un chacun de s'exprimer. Mais ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Mais Héphaïstos, à la source, c'est la lutte contre le cancer. Et ça demeure toujours. En fait, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a parlé d'échec, mais pour moi, l'échec n'existe pas, ni la réussite n'existe pas. On a des défaites, on a des victoires. Bon. Et donc, en fait, ce projet sur le cancer est aujourd'hui sur les rails. C'est l'aide au diagnostic pour les pathologistes. Et il est parfaitement sur les rails, ça marche très bien. Avant de venir, j'avais une réunion avec un hôpital pour mettre en place justement le logiciel dans leur structure de pathologie. Du coup, ça marche très bien. Et aussi, c'est grâce au parcours d'Alternop. Et justement, pour juste faire un petit détour sur ce qui m'a permis d'arriver là quand même. Et pour ceux qui vont gagner des prix et pour ceux qui ne vont pas en gagner ce soir, il faut savoir que en fait, vous allez entamer un voyage et tout voyage suppose une prise de risque. Et donc, des risques, vous allez en prendre. J'en ai pris, en fait, quand je suis arrivé à Paris pour faire mes études. J'avais pas de garant, j'avais pas de ressources. Au début, je dormais l'après-midi à Nation avant de trouver un logement. Par la suite, j'ai pu continuer mes études. Il y a 1 an et demi, j'ai failli encore me retrouver à la rue. Mais ça ne va pas m'empêcher de prendre des risques parce qu'au fond, la seule chose qui doit nous faire peur, c'est la peur elle-même. Bon, du coup, je me suis dit qu'aucun risque n'est plus grand que les objectifs que je me suis fixés dans la responsabilité. Aucun risque n'est plus grand que mes rêves et aucun risque n'est plus grand que mes aspirations. Donc je vais encore en prendre, vous allez entendre encore parler de moi. J'oublie pas l'aventure formidable que j'ai eue à Alternop. J'ai pas gagné de prix, mais j'ai gagné beaucoup de choses via Alternop. Merci beaucoup Mohamed. C'est un bon message pour ceux qui ne vont pas gagner. Hein. C'est déjà 2 perdants qu'on voit. Hein. Je suis l'un des vôtres. Justement, on n'a pas fait venir que des perdants, façon de parler. Ouais. Mais on avait pensé que ce serait bien aussi qu'ils puissent prendre la parole. Allez, en image maintenant, on découvre le prix Total Energy Alternop 2021. Je présente aujourd'hui le projet qui s'appelle Wooderful. Le but de Wooderful, c'est de récupérer les objets de décoration et meubles qui sont jetés en déchetterie ou aux encombrants et de les transformer pour pouvoir les revendre ensuite. En termes environnementaux, le but, c'est simplement en fait, de réduire les 1 million de tonnes de meubles que nous jetons tous les ans, tout en évitant en parallèle la déforestation. D'un point de vue social, il a un intérêt aussi, parce que l'idée, c'est de proposer des métiers qui ont du sens, ce qui est de plus en plus recherché aujourd'hui. Et d'un point de vue économique, c'est aussi de faire la preuve que justement un projet comme celui-là peut apporter une plus-value même économique, et qu'on n'a pas besoin d'acheter du neuf pour apporter quelque chose à l'économie et pour créer des emplois. L'idée à terme, en fait, ce serait de nouer des partenariats avec des déchetteries ou le service des encombrants, justement pour pouvoir avoir davantage d'approvisionnement et éventuellement même avec des entreprises type menuiserie ou même des entreprises de bricolage qui se défont de pots de peinture, de papier peint, de certains morceaux de bois, etc. Il y a énormément de sources d'approvisionnement en réalité. L'idée, c'est de déménager bientôt pour avoir un vrai local et pouvoir faire ça vraiment à temps plein avec l'espace et le matériel nécessaire aussi. C'est un projet qui mérite d'être gagnant puisque justement il répond à tous les enjeux en même temps, que ce soit économique, social, environnemental, et que ça peut même avoir une portée politique en fait, de dire simplement aux gens oui, vous pouvez continuer à consommer, oui, on peut améliorer le pouvoir d'achat, les emplois, etc. En fait, on peut le faire de façon raisonnable et raisonnée et agir en même temps pour l'environnement et pour faire en sorte que chacun puisse se sentir bien en achetant mais aussi en ayant un emploi qui a du sens. Wooderful, c'est merveilleux. #Changemaker.
Bravo Cécile. Bonjour à tous. Je m'y attendais pas du tout, donc j'avais rien préparé. Donc je vais simplement remercier AlterNup, parce que c'était une expérience absolument géniale avec autant les organisateurs, les coachs et les participants. Je vais en profiter aussi pour remercier BNP Paribas, parce que mon poste quand j'étais alternante chez eux, c'était chargé de projet intrapreneuriat, et en fait ça m'a mis le pied à l'étrier pour l'entrepreneuriat. Et ça me permet de vous annoncer que j'ai officiellement créé ma société justement il y a un mois. Donc ça va être idéal pour moi parce que je suis en pleine construction de tout un tas de choses, et par rapport à la vidéo, j'ai mon local, je suis en train d'acheter tout un tas de matériel et de nouer des partenariats, donc la seule chose que j'attends, c'est que ça se développe de plus en plus au fil des mois, et j'en profite pour faire un coucou à mon chéri et à ma maman qui a priori nous regarde. Bravo. Alors vous allez découvrir le booster de Total Énergie. Voilà, c'est un endroit pour justement vous aider à accélérer ce beau projet qui est en plus sur la circularité. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur aussi, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Vous savez qu'aujourd'hui on fait voler des avions avec de l'huile de friture. Eh bien bravo pour ce que vous faites sur les meubles. Bravo encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Allez, il est temps d'enchaîner avec le prix qui suit, qui est le prix Société Générale. Et pour remettre ce prix, j'appelle Emmanuel Dalmolin et Jocelyn Ferron. Merci. Bonjour Emmanuel Dalmolin, bonjour Jocelyn. Bonjour à tous. Quatrième participation de Société Générale à AlterNup, aussi un sujet important à l'alternance chez Société Générale. Énorme sujet sur lequel Société Générale est fidèle. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, on a plus de 2200 alternants dans les murs Société Générale. Donc oui, c'est vous dire ô combien on compte sur eux. C'est eux l'avenir, sans mauvais jeu de mots. Et voilà, je suis fière de cela, je suis fière de ce volume qu'on a réussi à maintenir en dépit des jours adverses, en dépit de la crise sanitaire. Et puis je suis ravie de sentir l'ambiance, l'entrepreneuriat et puis la responsabilité, on en parlait tout à l'heure, et on s'inscrit clairement dans cette démarche d'employeur responsable qui nous est chère. Et je pense comme vous tous, Société Générale s'inscrit pour de nombreuses actions pour soutenir les jeunes. Donc voilà, c'est à plein de titres que je suis très heureuse d'être ici pour remettre un prix et de rencontrer Jocelyn. Et oui, à côté de vous, Jocelyn Ferron. Alors Jocelyn, qui est lauréat, lui, par contre, en 2016 avec Friends Up. Mais Friends Up, l'aventure est terminée, mais tu es toujours entrepreneur et tu vas nous raconter tout ça. Bon, déjà, je vais remettre les choses en place. Moi, c'est Air France, du coup. Enfin, j'étais alternant chez Air France, mais je suis ravi de partager ce prix avec vous, en tout cas. Alors moi, c'était une start-up qui s'appelait Friends Up. L'objectif, c'était de rencontrer les amis de nos amis autour de soi, n'importe où dans le monde. On avait en fait monté cette boîte parce qu'en fait on s'est rendu compte que parfois quand on partait à l'étranger, il s'avérait qu'on se retrouvait très vite très seul. Et en fait, je rejoins un petit peu votre principe aussi, qui est le lien de confiance sous l'adage qui dit que les amis de mes amis sont mes amis. Et du coup, ça permettait de faciliter les échanges parce qu'il y avait un point en commun et on avait un élément qui permettait de nous rassurer. On a confronté du coup notre idée au marché et en fait développer un réseau social, je pense qu'il faut être vachement plus costaud que moi. Donc je vous mets au défi en tout cas d'essayer, mais c'est très compliqué. Ça ne nous a pas empêché après de poursuivre en tout cas l'aventure entrepreneuriale. D'ailleurs je crois qu'on va peut-être aujourd'hui d'idée en idée, on peut aller dans différents chemins. Quoi qu'il arrive, l'essentiel c'est d'apprendre. Moi j'ai racheté une entreprise dans la rénovation immobilière, ça fait maintenant 4 ans. On a racheté un concurrent l'année passée et aujourd'hui on grandit un petit peu plus. On vient d'acheter aussi un atelier de menuiserie là, à côté à Pantin. Donc on a remis de l'humain là où à un moment donné on voulait digitaliser. On s'est recentré sur des choses beaucoup plus concrètes. Donc il y a moins si vous voulez, de création d'un point de vue numérique, même si aujourd'hui on est en train d'en mettre puisqu'on est sur la partie un peu structuration, puisqu'on a quand même un petit peu embauché depuis.
Désormais, on est une vingtaine de personnes, plus les sous-traitants, ça fait au global une petite cinquantaine de personnes dans l'entreprise. Quand j'ai commencé, j'avais tout simplement un petit logement à retaper qui faisait 7 mètres carrés, j'y connaissais rien du tout. J'ai commencé à faire des formations à droite et à gauche, en électricité, en plomberie, parce que pour savoir vendre, il faut quand même connaître ce qu'on vend, c'est le b.a.-ba. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à prendre une personne, 2 personnes, 3 personnes, et puis aujourd'hui on arrive à un stade où on est assez content, on arrive à faire des hôtels particuliers à Paris pour des personnes un peu connues, d'autres qui le sont moins, mais en tout cas on a recentré cette boîte sur l'humain. Les gens qu'on a aujourd'hui sont, je crois en tout cas, hyper satisfaits dans un monde où c'est très compliqué de garder une équipe qui est stable, on n'a pas de turnover, et ça pour nous c'est une grande réussite. Et je tends un petit peu la main au prix précédent parce qu'on jette beaucoup. Ça nous fait aussi un peu mal au cœur. On a un atelier, il est plein, donc si jamais tu veux passer récupérer un certain nombre de choses, n'hésite pas à venir avec ta camionnette. En tout cas, on en a plein pour toi. Donc si on peut aussi être dans cette démarche-là, ce serait avec plaisir. Merci beaucoup, Jocelyn, merci. Écoutez, on va découvrir maintenant le prix Société Générale 2021 Alternop. Je présente le projet Escucha Colombia. Il s'agit d'un itinéraire responsable de voyage dans le nord de la Colombie, dans une région peu connue, Los Montes de Maria. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un projet de tourisme communautaire. Il y a tout ce côté de tourisme responsable pour aider, à travers le levier de tourisme, le développement de cette communauté, donc au niveau économique, social, mais aussi avec une sensibilisation environnementale importante. Avec un aspect très important qui est celui de la musique. La musique est le fil rouge de cet itinéraire. La musique des gaitas typique de Los Montes de Maria. Nous venons de lancer un crowdfunding avec une plateforme engagée qui s'appelle Globe Dreamers, qui finance des projets de voyage à l'international avec ce côté social, environnemental. Nous comptons faire donc notre voyage de repérage en décembre. Donc ça sera pour 3 mois, décembre, janvier, février, pour rencontrer les acteurs sur place dans cette route, définir les prix et les expériences qu'on pourra proposer aux voyageurs. C'est important parce que ça montrerait que alors que le tourisme, le côté responsable du tourisme représente actuellement que 1% du marché de tourisme, ça permettrait de mettre en valeur tous ces bienfaits et aussi parce que ça permet vraiment d'utiliser ce levier pour avoir un impact sur des sociétés plus fragiles, sur des communautés qui ont vécu, dans ce cas, longtemps les terreurs de la guerre. Escucha Colombia, c'est Hashtag voyager au rythme de la paix. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très contente d'être là aujourd'hui pour représenter mon projet de tourisme communautaire, donc Escucha Colombia. Je tiens à remercier tout d'abord mon associé, Joaquin, qui normalement est là et nous suit, parce qu'il m'a soutenu tout au long de cette aventure, même à distance. Merci à Société Générale pour ce prix qui va nous permettre donc de continuer cette belle aventure. Et merci aux organisateurs, à la FIPA, à la SODESI, à Léa en particulier, Anthony, Manon, Clara Didier, Air France et Air France en général pour m'avoir permis de faire cette belle expérience, cette aventure enrichissante, au-delà des 2 ans d'alternance qui était très riche. On parlait tout à l'heure d'un crowdfunding et c'est vrai qu'on l'a porté à terme avec 90% de l'objectif atteint. On a fait le voyage de repérage, je suis rentrée début mars et c'était une expérience incroyable. On a pu rencontrer des acteurs passionnés sur place qui ont envie de raconter cette histoire des conflits armés de façon différente, à travers la musique notamment. On a fait des ateliers de tambour sur la plage, des ateliers de danse avec les enfants. Et on a partagé vraiment des moments que je souhaite aux futurs voyageurs de Escucha Colombia de pouvoir vivre eux-mêmes. Donc merci beaucoup pour cette belle aventure et pour ce prix. Merci. Merci à tous les 3. Allez, on a encore 3 prix à remettre. Je voudrais juste, en un mot aussi, remercier le jury
le jury Alternup, qui chaque année doit sélectionner. Donc on a au moins 1 ou 2 représentants par entreprise dans les 10. Ils font un travail quand même important, avec bienveillance, mais aussi qui reste quand même un jury intraitable parfois, hein. Donc merci au jury qui continue de nous accompagner chaque année. Maintenant, on va remettre le prix La Poste. Et pour remettre ce prix La Poste, j'appelle Nicolas Joanneau et Jules Gramont. Bonjour Nicolas. Bonjour. Joanneau. Bonjour Jules. Bonjour. Nicolas, alors le prix Proximité La Poste, proximité, une valeur importante pour le groupe La Poste. Oui, la proximité, c'est la raison d'être du groupe La Poste et de ses activités. Alors, ça rime en plus avec la fidélité dont on a déjà parlé, hein, qui a déjà été évoquée autour de l'alternance. Sans en faire des heures, en tous les cas, c'est important de rappeler que La Poste, c'est depuis quasi un quart de siècle maintenant des alternants. C'est 5000 alternants par an, avec crise sanitaire ou sans crise sanitaire, avec aide gouvernementale ou plutôt sans aide gouvernementale. Donc c'est quelque chose qui est vraiment au cœur du coup de la raison d'être de La Poste. Proximité, c'est aussi autour de, bien évidemment, de notre plan stratégique et nos objectifs, et on voit que au travers des différents projets qui ont été déjà présentés, et peut-être les autres, en tout cas ça tourne autour de nos axes prioritaires, autour de l'écologie, autour du numérique, autour du citoyen. Donc on voit bien qu'effectivement on a et on peut faire du business, mais autour aussi également de ces axes qui sont du coup essentiels pour demain. Et puis je voulais du coup en profiter dans cette période un peu complexe pour tous, sur tous les sujets. Je ne vais pas faire tous les en haut, politico, économico, etc. Juste remercier l'ensemble des alternants créateurs d'entreprises qui sont là, les gagnants ou les non gagnants, parce que du coup, vous nous offrez 1 heure de liberté et vous nous rappelez que on a plutôt bon espoir à continuer à imaginer que vous avez envie d'apprendre, envie d'entreprendre, et donc ça nous fait du bien. Donc je voulais juste vous dire merci. Merci beaucoup Nicolas. Alors Jules Gramont, qui est notre prix La Poste 2020, avec Unico, où est-ce qu'on en est chez Unico là, depuis 1 an? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, puis nous dire aussi ce que c'est qu'Unico. Effectivement, j'étais là il y a à peu près, j'ai fait la partie de la promo 2020 Alternup, et on a eu la cérémonie juste après. Effectivement, du coup, nous on est dans des enjeux à peu près d'environnement et de numérique. Globalement, nous, l'histoire de Unico, c'est trois copains d'école d'ingénieurs, plutôt orientés énergie. Du coup, on avait notre regard d'ingénieur et d'énergie à la fois, où c'est un secteur qui s'est vachement digitalisé, avec des compteurs Linky, des consommations d'énergie, savoir où on consomme moins, où on consomme plus. Et on avait identifié que le secteur des déchets, et notamment la collecte, c'était un des derniers secteurs aujourd'hui qui n'avait pas trop pris le virage du digital, même si ça l'était un peu, mais on pouvait l'améliorer. Et du coup, on s'est dit, on va passer 6 mois à peu près à être sur le terrain, à être avec les chauffeurs de camions poubelles, les gestionnaires de services déchets, et à savoir comment on pouvait les aider dans leur métier. Et du coup, aujourd'hui, on a construit 2 outils. Une partie logicielle pour faciliter leurs activités déchets, donc c'est globalement un ERP, et une application mobile qu'on compare pas mal à la partie Waze de la collecte, donc avec un itinéraire optimisé, la recherche opérationnelle et beaucoup de création de données pour les villes. Et du coup, on travaille beaucoup avec les villes, les municipalités et aussi les collecteurs privés. Et donc en termes d'enjeux aujourd'hui, là on a fait sur l'année 2021 100 000 euros de chiffre d'affaires environ. Et du coup là, pour cette année 2022, l'objectif c'est de faire à peu près 500 000 sur cette année-là et d'aller chercher à peu près 50 clients en plus. Donc pas mal d'enjeux. Et puis voilà, on essaie aussi de regarder les opportunités même s'il ne faut pas trop se diversifier, parce que ça c'est important d'avoir un cap comme ça a été dit avant. Il y a des opportunités dans l'économie circulaire plus largement, à la fois sur la partie déchets, mais aussi il y a le secteur des consignes qui est en train d'exploser. Aujourd'hui, il y a énormément de consignes qui se développent. Le secteur aussi des encombrants. Et aussi, en ce moment, c'est d'actualité, la méthanisation, avec la création de biogaz et de méthane pour l'indépendance énergétique française. Voilà. Beaucoup d'opportunités pour Unico, merci beaucoup. Sur les écrans maintenant, on va découvrir le prix La Poste 2021. Je viens vous
présenter mon projet GetMyProf. Mon projet en une phrase, c'est la plateforme de référence dans l'apprentissage des nouvelles technologies. L'intérêt de notre projet, c'est qu'aujourd'hui, on va démocratiser l'apprentissage des technologies. Toute personne ayant un besoin de se former va trouver donc son professeur au sein de notre plateforme pour se former tout simplement, sans avoir à installer les outils, ni à acheter des licences. Tout est fourni. Nous avons finalisé les développements techniques les plus compliqués. On a donc un accès distant sur un ordinateur, sur le serveur. On peut déjà partager notre écran, donc avoir toutes les fonctionnalités d'un outil de communication comme Teams ou Skype sur notre plateforme. Et en plus de ça, vous pouvez retrouver facilement donc, les outils nécessaires à votre formation qui sont déjà préinstallés. La prochaine étape dans notre projet sera d'avoir des partenariats avec les éditeurs de logiciels pour pouvoir avancer dans notre stratégie et fournir finalement un panel de formation assez riche aux futurs apprenants sur notre plateforme. On mérite de gagner car on permet à n'importe qui d'apprendre sur notre plateforme et on démocratise l'apprentissage. Et aujourd'hui, on va ouvrir des portes d'emploi pour beaucoup de gens qui souhaitent se former et ainsi avoir un certain équilibre sur le marché pour les gens qui n'ont pas eu accès à des grandes entreprises pour utiliser des outils qui sont très inaccessibles, on va dire. Aujourd'hui, ces gens-là pourront se former et postuler pour des entreprises qui utilisent ces outils. Donc tout le monde sera gagnant. GetMyProf, c'est apprentissage pour tous. Hashtag apprentissage pour tous. Merci. Bonjour à tous, je suis très ravi et très honoré d'être lauréat de ce concours Alternup 2021. Et je tiens à remercier donc, l'AFIPA pour ce beau parcours, pour en fait, de donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer, de lancer leurs projets tous les ans. Je remercie aussi l'ensemble des entreprises qui s'engagent tous les ans auprès des jeunes et qui nous donnent cette chance-là finalement de se lancer dans nos projets. Et je remercie aussi l'ensemble des formateurs de la Sodesi, les intervenants lors de la Creative Week qui étaient vraiment à fond avec nous. Je tiens à le dire et à le redire aussi. Ils étaient avec nous même à des horaires très tardifs le soir à nous accompagner. Donc merci beaucoup. Je remercie aussi mon entreprise dans laquelle je faisais mon alternance, Total Energy, qui m'a donné cette opportunité, cette chance de gagner aujourd'hui ce prix. Et je souhaite bon courage et bonne chance à l'ensemble des candidats de ce parcours. Et voilà, bonne réussite à tous. Merci beaucoup, Samy. Bravo. Merci à tous les trois. Le moment maintenant de passer à l'avant-dernier prix. Le prix Sanofi. Donc pour remettre ce prix, j'appelle Nicolas Pouchin et Louis Collin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour à toutes et tous. Bonsoir à tous. Peut-être quelques mots, Nicolas, sur la politique jeune de Sanofi, qui est quand même un angle important pour Sanofi. Oui, merci Yann, je crois que c'est important pour toutes et tous. En effet, déjà moi je suis très content d'être là. C'est un vrai moment, une bouffée d'oxygène, de voir la dynamique, votre esprit d'ouverture. C'est que ça fait du bien, Nicolas, vous le disiez juste avant, mais je partage. Donc je représente Florence Cové, directrice des ressources humaines, qui n'a pas pu être là, mais le message qu'on voulait passer, c'est qu'en effet, l'engagement, il faut qu'il perdure en permanence, même si plus de 700 000 contrats d'apprentissage ont été faits pour la France, un peu plus de 8 000 pour la filière santé et 2 000 pour Sanofi. Faut pas qu'on lâche. Et on va continuer, en tout cas, nous, d'accélérer sur l'alternance en lien avec les jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Je pense que c'est important dans cette égalité des chances, qui n'est pas évidente pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est un axe qu'on décide de renforcer cette année. On va lancer pour la 2e année une grande tournée, puisqu'on part dans 10 villes à partir du 19 avril pour aller recruter dans les quartiers prioritaires de la ville. C'est assez novateur pour Sanofi, mais en même temps, c'est, je pense, ce qu'on voit aujourd'hui ici, c'est ce lien en fait, ce lien entre nous, ce lien entre générations et cette énergie qu'on en tire tous pour être à la fois dans le présent pour construire le futur. Donc voilà, donc c'est ça qu'on veut vous dire. Moi je suis très content d'être là déjà pour remettre le prix, puis découvrir encore une fois des super projets. Et puis ce côté visionnaire que vous avez sans barrière et la résilience que vous faites part à chaque fois. Voilà.
Merci. Alors Louis qui a fait le déplacement pour venir jusqu'à nous, Louis Collin qui est lauréat 2018, tout à fait. 2018. Avec Poincaré Consulting. Où est-ce qu'on a, alors pour nous rappeler ce que c'est que Poincaré et puis où est-ce que tu en es désormais et merci encore de ta présence. Déjà et merci de l'invitation. Je reconnais certains visages, ça me fait très plaisir. Je suis heureux de voir aujourd'hui qu'on a mentionné beaucoup la responsabilité. Il y a 3 ans, moi je portais déjà un projet qui tournait autour de ça puisque j'ai fondé un cabinet qui s'appelle Poincaré qui est spécialisé dans l'éthique de l'innovation et du numérique et qui vise à accompagner les professionnels, les entreprises, petites et grandes, à la définition d'un cadre qui permette d'innover de manière responsable. C'est-à-dire en prenant en compte les exigences sociétales, environnementales, dont certains d'entre vous ont déjà parlé. Alors aujourd'hui, en 3 ans, j'ai accompagné pas mal d'organisations, que ce soit entreprises, start-up, collectivités territoriales, écoles d'ingénieurs également, pour porter ces sujets qui, aujourd'hui, me semblent majeurs, et au premier rang desquels, l'écologie, bien entendu. Je pense que c'est important parce que c'est au cœur, finalement, je crois, du projet entrepreneurial. En tout cas, c'est ce qui m'a guidé. C'est d'abord les convictions. Et ensuite, l'accompagnement que j'ai pu avoir grâce à AlterNup. Je me souviens encore de ce jour où j'ai envoyé un petit fichier Word de 2 pages avec quelques bullet points qui allait en fait résumer ce que j'allais faire pendant 3 ans, peut-être même plus maintenant. Je crois que c'est véritablement ça qui est au cœur. Les convictions, ensuite l'accompagnement qui est permis. Moi, j'ai bénéficié du booster, de l'accompagnement booster de chez Total. Ça a été vraiment une chance pour moi qui n'avais pas fait d'école de commerce, de pouvoir me former, découvrir ces techniques qui m'ont permis après d'aller vers des clients. Et donc, pour ceux qui gagnent, comme ceux pour qui ne gagneront peut-être pas, l'important, je crois, ce soir, c'est finalement de découvrir qu'à force de travail, à force de réflexion, en se donnant le temps et les moyens, en s'entourant des bonnes personnes, je pense que c'est aussi quelque chose d'important, vous pouvez aller et choisir la voie de l'entrepreneuriat. Alors peut-être maintenant, peut-être plus tard, moi j'y ai découvert beaucoup de choses et j'y ai surtout rencontré ce que j'allais chercher, c'est-à-dire une indépendance, une liberté de ton et de pensée qui me manquait peut-être en grande entreprise. Pourtant, je n'oppose pas aujourd'hui les deux, je pense qu'il y a des ponts à faire, mais en tout cas, aujourd'hui, vous savez que ce choix-là vous est offert et que vous pourriez revenir après en grande entreprise avec d'autres compétences qui vous serviront toujours. Merci beaucoup Louis de ce témoignage. On va découvrir le prix Sanofi AlterNup 2021 sur les écrans. Petit ours blanc, c'est la location de box de vêtements pour les bébés de 0 à 3 ans. Alors, Petit ours blanc fait partie d'une vraie économie circulaire, puisqu'il prend en compte tous les aspects RSE, sociétal et environnemental. Les box sont constituées via des invendus, des marques de prêt-à-porter. Et par la suite, on a tout un cercle vertueux avec les ESAT, donc pour la blanchisserie et pour nettoyer les vêtements, la livraison verte, Pack-Help avec les emballages français écologiques. Donc voilà, c'est une vraie entreprise avec des valeurs environnementales. Pour constituer nos box, on rachète les invendus et les stocks dormants des marques de prêt-à-porter, donc Jacadi, Petit Bateau, à 30% du prix public. Ça nous permet de constituer nos box et de les revendre par la suite. Petit ours blanc n'est pas encore créé. On a ficelé tout ce qui est business plan, plan de communication. Donc tout est prêt, l'offre est prête. Maintenant, on est en pourparlers avec les marques de partenaires de prêt-à-porter, mais également tous les autres partenaires, que ce soit financiers et autres. Donc c'est une joyeuse aventure qui devrait bientôt commencer. Petit ours blanc, pour moi, est un projet à impact environnemental, sociétal. Et je pense que c'est un projet qui mérite d'être poussé. Et donc, je pense qu'il a les valeurs nécessaires. Et justement, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'entreprises à impact positif. Donc, il faut croire à l'avenir de Petit ours blanc. Petit ours blanc, c'est la box qui grandit en même temps que vos enfants. Hashtag grandir avec son temps. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis ravie de recevoir ce prix.
Merci à la FIPA ainsi qu'à la Sodesi pour l'organisation de ce concours, pour la Creative Week aussi qui a permis de faire de très très belles rencontres. Je voudrais également remercier du coup mes associés, donc Esther, Camélia et Céline, qui donc on partage l'aventure entrepreneuriale, qui désormais est aidée et accompagnée de 2 incubateurs, donc la Fabrique for Good que je remercie également. Ainsi que Omnes Éducation, donc du groupe INSEC. Donc merci à eux pour leur aide dans ce projet. Il y a pas mal de choses qui ont changé sur le marché du prêt-à-porter. Donc on est en train de pivoter le projet avec l'accompagnement des 2 incubateurs. Donc on espère que très vite, Petit Ours Blanc pourra voir le jour dans vos placards. Et puis un dernier mot pour tous les participants d'Alternup également. C'est de belles rencontres et je pense un beau réseau aussi pour la suite. Donc merci à tous. Bravo. Ouais. Merci à tous les 3. Alors on arrive au terme de cette remise de prix, en tout cas des prix. Mais avant de remettre le Grand Prix FIPA, et je voudrais qu'on l'applaudisse très fort, je vais demander à Lucille Derly de bien vouloir me rejoindre. Lucille Derly, en fait, qui est notre Grand Prix Alternup 2019 et qui est là pour remettre le Grand Prix avec le président de la FIPA, Jean-Bernard Lévy, que j'accueille maintenant. Bonjour Jean-Bernard Lévy, bonjour Lucille Bonsoir à Derly. tous. Bonsoir. Bonjour. Alors peut-être Jean-Bernard Lévy, quelques mots autour de ce Grand Prix FIPA. Moi, c'est toujours un plaisir de voir le grand nombre de candidats, le nombre un petit peu moins important de lauréats, de voir d'anciens lauréats ou d'anciens candidats, et puis de voir que la FIPA se porte bien. On avait cet après-midi un comité exécutif qui a à nouveau fait le point sur des projets existants, qui a engagé de nouveaux projets, qui a aussi permis d'accueillir de nouveaux membres. Et je dirais que l'innovation pour les apprentissages est un thème extrêmement porteur, comme on le voit chaque année. Je me réjouis beaucoup de participer à cette petite cérémonie qui à nouveau se déroule en 2022 au titre de 21. J'ai rien compris, mais je suis très content d'être là. Tiens, peut-être on va découvrir le Grand Prix Alternup, le Grand Prix Alternup 2021, puis on laissera quelques mots tout à l'heure à Lucille. En images, donc maintenant le Grand Prix Alternup 2021. Pandagro, c'est une entreprise qui veut révolutionner la manière d'apprendre la biologie dans les études supérieures, mais aussi s'élargir au lycée et au collège. Pandagro, on fait des fiches de révision un peu spéciales qui utilisent les sciences cognitives. Donc la gamification, en l'occurrence, c'est l'art d'apprendre de manière ludique, et la répétition espacée, qui est un moyen de mémoriser à long terme en faisant des répétitions spécifiques. On fait des cartes de révision qui permettent d'assurer en fait la mémorisation des notions jusqu'au concours. On travaille avec une équipe de profs qui font les flash fiches, les fiches de révision sur un logiciel de design, et on écrit ensuite un book, donc un livre à découper pour découper les flash fiches facilement, les mettre dans sa poche. Mais on a aussi une version application. La prochaine étape, c'est de toucher les lycées, les collèges, mais aussi le marché international dans 1 an et demi. Je pense que mon projet peut vraiment aider les étudiants, non seulement en biologie-géologie, c'est là où on se focus pour l'instant, mais aussi dans d'autres matières. Ça peut apporter une vraie plus-value au système scolaire, parce qu'on offre un mode de révision alternatif, en fait. Pandagro, en fait, ça révolutionne la manière d'apprendre. Hashtag révolutionnons la pédagogie. Pour recevoir ce prix de la part de Jean-Bernard Lévy, Florian, il est isolé en ce moment, malheureusement il ne pouvait pas être avec nous, et merci infiniment Mélanie d'être là et de recevoir ce prix pour le compte de Florian
Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc effectivement, Florian, très déçu de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Mais bon, pour vous partager quelques petits souvenirs de son concours, quand il répétait donc, dans les phases juste avant la présélection et que j'ai entendu donc, son pitch, forcément, il le maîtrisait parfaitement. Mais je me suis vite rendu compte aussi des nombreux cas d'usage qui pouvaient exister, pas seulement du coup dans le milieu de l'éducation, mais aussi dans nos entreprises. Donc en termes d'appropriation, ça peut être du prescrit en matière de sécurité, ça peut être d'ancrage, de fondamentaux dans divers sujets. Et donc Florian, voilà, c'était quelqu'un qui avait vraiment l'âme intrapreneuriale. Il nous a aussi un petit peu bousculé en interne dans nos processus. Il en a disrupté certains, mais je trouve que c'était aussi une bonne chose culturellement, parce que du coup, on s'est appris mutuellement, tout simplement. Donc merci beaucoup à tous les organisateurs, et je suis aussi très fière de faire partie du groupe EDF pour valoriser tous ces talents. Merci. Donc vous allez pouvoir recevoir ce prix. Félicitations. Hein. Merci. À vous et à tous ceux qui travaillent autour de vous. Faut que je me mette derrière, c'est ça? Oui, vous mettez plutôt derrière. Oui. Voilà. Puis peut-être vous le tenez, vous lâchez le micro. Voilà. C'est bon. Je lâche. Voilà, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Et puis on vous retrouvera peut-être sa place dans un an ou deux. Oui. Alors, je vais redonner la parole à Luis Molina pour conclure cette séquence. Merci Yann, merci. Pour conclure, je vais vous appeler, Monsieur Girard. On va libérer le président là, qui est parti parce qu'il avait quelque chose de très urgent, une réunion très urgente. Et on va conclure donc cette remise des prix avec vous, Monsieur. Venez à côté de moi là. Pardon. Justement, pour d'abord vous poser la question, comment vous avez vécu cette remise des prix? Qu'est-ce que ça vous a inspiré, tous ces projets? J'ai pris plein de notes, mais je ne vais pas vous dire tout parce qu'on va me dire que je suis trop long, donc je vais prendre moins. Mais en tout cas, déjà, j'étais très déçu parce que la jeune fille est venue, elle est montée, elle n'a pas parlé. Donc j'aurais aimé entendre ce qu'elle avait à dire. Donc si tu veux un peu de temps de parole, parce que je serais ravi de t'en donner un petit peu. Je ne sais pas où elle est, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Il est où Yann? Parce que la pauvre, elle est montée. Moi, je voulais entendre, c'était la lauréate de l'année dernière. Voilà, oui, on va lui donner un micro. Venez. Merci en tout cas. J'avais pas pensé, mais c'est une très très belle initiative. Merci. Maintenant, je t'en prie, je trouve que c'est horrible. Tu es monté, j'ai vu, et moi j'aurais à ta place, j'aurais été super déçu. J'ai pas compris tout mon temps de parole, voilà, pour toi. C'est gentil, merci. Je vais faire rapide, je pense qu'il y a eu un couac et c'est pas grave. Alors pour le coup, moi je suis la cofondatrice d'Arteria. Je porte un projet médical. On développe un dispositif pour aider les soignants à mieux réaliser les gaz du sang. Les gaz du sang, ça parle pas forcément, c'est la prise de sang artériel qui s'effectue au niveau du poignet. Ça fait toutes les 2 secondes en France, il y a 30% d'échecs et il y a plus de 12 000 Français qui souffrent tous les jours de ce geste. On développe ce produit depuis maintenant 3 ans. On avait l'idée, on a fait AlterNup. Grâce à AlterNup et grâce notamment à la Creative Week, on est parti d'une idée à un PowerPoint, après un PowerPoint, à consolider un petit peu, chercher des prestataires, chercher de l'entourage également. On a été le Grand Prix, donc on a eu un peu de finances, un peu de réseau et on a décidé de se lancer. Depuis, Arteria, c'est une aventure où on est 10 personnes. On clôture une levée de fonds d'1,2 million. Et pour le moment, c'est plutôt bon signe, tout se passe plutôt bien. J'espère que ça va continuer comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais j'espère que ce prix et tous les autres prix que vous avez eus, ou pas, comme on a pu le voir aujourd'hui, ça va vous permettre d'avoir le même tremplin que ça a été pour nous, et que ça va vous apporter cette force, parce qu'il en faut pour être entrepreneur, et pour vous aider à monter correctement votre projet. Voilà. Super, bravo. Merci. Félicitations. Merci. C'était intéressant d'entendre cela. Et alors, le lien, justement, c'est de la force. Mais en tout cas, moi, j'étais super impressionné. Je me suis noté à chaque fois. Puis j'ai tellement de trucs que je voudrais vous dire. Mais en tout cas, moi, j'aurais aimé être aussi bon que vous à l'oral
à vos âges. Je ne le suis toujours pas aussi bon, mais bon, en tout cas, voilà, j'aurais aimé être aussi bon que vous. Je trouve que vous êtes incroyable. C'est une question de génération. Parce que chaque fois, tous les vieux, là, on se fait la remarque tous les ans. Vrai, ils sont super bons à l'oral. Alors, je sais pas, c'est peut-être les écoles, je sais pas. En tout cas, c'est vrai. Non, mais en tout cas, ils dégagent quelque chose. Bravo. Vous avez beaucoup de maturité aussi. On sent que vous travaillez. Moi, j'étais incapable de faire ce que vous avez fait. Donc, bravo. Je trouve qu'on a beaucoup à apprendre et c'est bien ce lien entre les grandes entreprises et les startups ou les jeunes entreprises. Je trouve que les grandes entreprises ont beaucoup à apprendre, mais vous avez vu que vous aussi, vous aviez beaucoup à apprendre de ça. Voilà, et donc ça, je trouve ça assez magique. Et après, ce qui est marrant, c'est que je m'attendais à avoir que des projets que responsables. Donc j'espère que vous intégrez ça dans tous vos projets, mais il n'y avait pas eu que ça. Donc je trouve que c'est bien parce que ça prouve que c'est pas on parle pas que de responsabilité. On essayait d'avoir des projets qui ont du sens, mais au sens aussi qui peuvent fonctionner, qui peuvent marcher. Et je trouve que ça, souvent quand on va dans des prix, j'en fais quelques-uns, et il n'y a que des projets qui sont co-responsables. Donc on se dit, il y a un petit peu, c'est bizarre, il n'y a pas que ça qui peut se faire, même s'il faut intégrer, et nous on essaye de le faire au quotidien, beaucoup de responsabilité dans ces projets. Voilà. Donc, mais en tout cas, bravo à vous, c'était incroyable. Bravo. Merci. Et je rajouterais aussi, il n'y a pas des projets que numériques. Moi, je suis très intéressé par des faits quand on revenait quand même à des choses qui sont le contact, la création, la création réelle. Et ça, c'est aussi intéressant, que ce n'est pas que du numérique et du responsable, il y a aussi d'autres possibilités qui ne font pas simplement partie du vieux monde. Ouais, c'est clair. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'humains. Et c'est vrai qu'on oublie que dans responsabilité, c'est quoi le E déjà, écologique et social. Dans le social, il y a aussi beaucoup d'humains. Et nous, en fait, à chaque fois qu'on parle d'écologie dans notre métier, l'échange de maisons, en fait, ce qui valorise beaucoup l'échange de maisons, c'est les rapports humains qu'on a dans les différents lieux, parce que vous allez rencontrer des gens quand vous allez aller. Moi, je viens de Malte, j'ai rencontré des Maltais, j'ai vécu, ils m'ont accueilli, on a passé la journée ensemble. Et en fait, c'est cet échange-là que l'on mémorise le plus. C'est pas tous les lieux qu'on a pu voir, c'était tous ces échanges avec les personnes qui a plus valorisé, parce que c'est ça qui reste après quand on fait un voyage. Alors, ils sont très bons, mais vous avez peut-être un conseil quand même à leur donner. Non, j'ose plus maintenant. J'ose plus. J'ai tous mes conseils, ils les ont dit. Alors, c'est un peu vexant, mais bon, voilà. Je les avais préparés, vous imaginez bien, c'est un truc qu'on a l'habitude. Non, je trouve qu'il y a un truc, vous avez dit, mais qui pour moi est très important, c'est l'idée. En fait, vous avez vu qu'il y a des idées à l'intérieur qui n'en sont pas. En fait, c'est pas des idées, c'est vous avez repris. Et ça, je trouve, c'est très important. Pour moi, c'est 10% d'une création d'entreprise, c'est l'idée. Et en fait, on peut tout à fait reprendre quelque chose qui existe. Je crois que c'est le premier. Je me souviens si quel est ton premier, Yann, ouais, sur le drone. En fait, les drones, ça doit exister, mais la façon dont tu vas le réaliser, la façon dont tu vas l'amener, c'est ça qui fait la réussite. Hein. Mano, vous les avez reçus l'année dernière. Vendre des outils. Franchement, c'était pas une innovation, quoi. Voilà. Et c'est la façon dont ils l'ont fait. Ils ont été incroyables. Ils sont hyper brillants, mais c'est la façon dont ils l'ont réalisé qui est vraiment bonne. Voilà. Et c'est ça que pour moi, il faut prendre en compte. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est j'ai entendu des gens qui avaient des associés, et ça je vous le conseille vraiment, c'est le principal conseil. Mon deuxième raté dans ma deuxième entreprise, c'est lié à ça. En fait, j'étais tout seul, et quand il y a eu la crise, quand vous êtes tout seul, vous êtes démuni, vous n'avez personne pour vous contredire, même si j'étais pas mal entouré, mais d'avoir un associé, et je vous conseille au moins d'en avoir un. Après 3, moi je le fais plus, mais je l'ai fait dans ma première, c'est compliqué, mais je vous conseille au moins d'en avoir un, parce que c'est ça qui vous permettra d'être meilleur au moment difficile, voilà. Et faites attention que c'est les mêmes valeurs que vous. Voilà, il faut qu'il soit très différent de vous, c'est là où ça sera le plus pertinent et ça aura le plus de valeur. Mais surtout partagez sur vos valeurs. Les valeurs, c'est l'argent, c'est l'humain, c'est quel est le niveau de réussite que vous voulez avoir, l'ambition, et ça c'est extrêmement important. Le deuxième, c'était pour moi, et je trouve que c'est génial, on est en France, on est extrêmement aidé et on est extrêmement entouré. La preuve, vous l'avez été. C'est écoutez bien, lisez beaucoup, mais surtout restez qui vous êtes et intégrez toujours que c'est à la fin, c'est vous qui allez le mettre en place. Et si ne faites pas, de temps en temps, je vois ça, il y a des gens qui sont perdus parce qu'ils ont tellement de conseils, tellement d'aides qu'ils ne savent plus quoi choisir. Restez vous et c'est ce qui va vous aider, c'est de savoir ce que vous voulez. Ça ne vous empêche pas d'écouter. Voilà. Et je dirais le dernier, c'est plus... qui est lié à l'argent. Les levées de fonds, il y a quelqu'un qui parlait de réseau social. Je suis bien placé pour le savoir parce qu'au début, on était un réseau social. Ça se finance très très mal. C'est vrai que le B2C, globalement en France, se finance pas bien. Nous, on a eu de la chance, on a croisé des partenaires. Il y a eu un peu de chance. J'aurais pu dire que la troisième raison de la réussite d'une entreprise, c'est la chance. Et c'est vrai, c'est pour moi au moins 60% de la réussite. Mais voilà, il y a la motivation argent n'est jamais
ne peut jamais fonctionner, quoi. Donc, si vous avez cette motivation, arrêtez tout de suite. En fait, c'est pas ce qui vous fera gagner. Ce qui vous fera gagner, c'est le plaisir de faire ce que vous faites au quotidien et le plaisir que vous avez à entreprendre. Voilà. Et le dernier point, je voulais dire, c'est juste sur l'entrepreneuriat. J'ai vu qu'il y a l'air d'avoir des entrepreneurs nés. Voilà, il y a l'air d'avoir des entrepreneurs qui ont envie de tester. Et je trouve qu'il n'y a pas de bonne façon d'entreprendre. En fait, chacun le fait comme il veut, à son rythme. L'année dernière, Christian disait qu'il a été salarié, il a entrepris, il a été salarié. En fait, on le fait chacun. Moi, j'ai pas pu le faire au départ. J'aurais pas pu. Je me sentais pas assez confiant en moi. J'ai fait 3 entreprises avant, et il a fallu un petit peu de temps. Et depuis ce temps-là, je regrette pas. Mais il n'y a pas de bonne façon. Et il y a même, il n'y a pas que un parcours. Vous pouvez être entrepreneur, puis revenir après en tant que salarié, puis rester salarié. Il n'y a pas qu'une bonne façon de travailler tant que vous vous faites plaisir au quotidien. Voilà. Merci. Merci à vous en tout cas de m'avoir accueilli. On va conclure cette. Merci. Restez là, parce que la tradition veut qu'on fasse la photo finale. Donc je vais demander à tous les participants, enfin tout le monde, quoi, tous ceux qui étaient là tout à l'heure, de venir autour de moi pour qu'on fasse une photo de l'ensemble des gagnants. Ils sont là quand même ? Oui, ils sont là. Allez, venez. Tous les participants Non, que les gagnants déjà. Écoutez, on est tellement peu nombreux, mais non, normalement la photo c'est les gagnants quand même, hein, ceux qui ont gagné, qui sont là. Voilà. On fait une petite photo. Tout le monde est là, c'est ok. Ah bah oui, la dame qui représentait. Voilà. C'est bon pour vous, monsieur le photographe ? Merci, et je vous donne rendez-vous donc au mois de novembre pour la 9e édition qui, j'espère cette année, on la fera comme d'habitude, parce que là on se décale avec le Covid. Merci à tous, au revoir.